Bonjour. Le stage qui est venu dans ces bois, qui est descendu, comme l'inspiration, comme la muse, qui fait que je travaille toujours de cette façon, c'est un stage qui s'appelle les ventres. Le ventre de la terre qui aujourd'hui est abîmé, souillé, violet, qui est pillé. Ce ventre ressemble beaucoup à l'histoire du ventre des femmes, qui ont été, comme la terre, volées. C'était leur richesse, parce qu'elles avaient un ventre qui portait après des fruits, des lignées, des militaires et des mains qui font qu'on est plus riche et qu'on peut avoir plus de terrain. La terre était un ventre aussi, qui amène la possession, ses richesses à l'intérieur. Et donc on se retrouve, la terre et nous, femmes, dans le même panier, c'est-à-dire convoitées. Convoitées par un masculin qui veut comprendre le mystère qui est à l'intérieur de nous, qui veut le régenter. On voit bien que dans la culture actuelle, au niveau des blés, au niveau de tout ce que l'on fait avec Monsanto et toutes leurs recherches, ils font sur le fruit et ils détruisent la terre, ils la rendent stérile, comme si ce ventre n'avait pas d'importance. De la même façon, les hommes, beaucoup d'hommes considèrent la femme comme une vache. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, si elles n'ont pas d'enfants, elles sont répudiées, mais ça existait chez nous aussi. C'est la même chose, c'est-à-dire ce ventre, on s'occupe que l'enfant aille de mieux en mieux, on vient le visiter. Les grossesses deviennent très compliquées aujourd'hui pour une femme. Pour vivre ça, c'est compliqué. Eh bien, elles sont visitées par ce masculin qui veut les préserver et puis qui décide que le fruit est bon, pas bon. Mais ce ventre qui est traumatisé par ces incursions permanentes, par le fait que si une femme est trop énervée, l'enfant ne sera pas bien, si elle angoisse, c'est de sa faute, etc., etc. Bref, le ventre. C'est un stage sur le ventre et il est fait à travers un travail néo-chamanique. C'est un travail qui utilise la roue de médecine, c'est-à-dire les 4 directions. Et les 4 étapes aussi de ce ventre. La première se fera au nord. Au nord, pourquoi? Parce qu'au nord, on ira avec une connaissance ancienne qui est du peuple Peul et qui aussi en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire c'est des danses comme le haka. On va travailler un peu avec ça pour toucher l'énergie de la terre blessée, violée, mais jamais à terre, comme ces femmes qui sont au Congo ou dans l'Afrique ou partout, qui sont violées d'une façon incroyable, mais qui continuent, qui n'ont plus d'utérus, plus rien, mais qui rentrent au village et qui cultivent encore la terre. On touchera nos blessures depuis que le monde est monde, dans cette danse et dans cette transe. Et dans cette transe, on remontera après à vos blessures de femme, depuis le jour où vous avez vos règles, tout simplement, ou quand votre père a porté le regard sur cette fille qui n'avait pas de pénis, et qui était peut-être une erreur. En tout cas, sur vos blessures qui à ce moment-là apparaîtront et fleuriront dans cette pulsion de l'histoire de la terre et de votre ventre, qui est le ventre de milliers de femmes. Et puis, nous irons ensuite au sud. Et là, au sud, c'est autre chose. On touchera nos hormones, on touchera cette pulsion de vie, qui est cette sensualité que la femme appelle pour que le sacré vienne à elle, pour qu'elle puisse être fertile. Même si aujourd'hui, on a la pilule et des moyens de canaliser nos hormones, cette pulsion souvent transgresse tout et se propulse à l'extérieur de vous et veut absolument rencontrer une âme sœur pour entrer dans une forme d'orgasme différent que ce que nous propose aujourd'hui la sexualité, qui est une sexualité exclusivement masculine. Peut-être que la sexualité du féminin fait très très peur, car en fait l'orgasme est féminin. Qu'on soit un homme ou une femme, l'orgasme c'est s'ouvrir à l'énergie du mystère. Or, aujourd'hui, très peu de gens peuvent faire cela. Eh bien, dans le sud, nous rentrerons dans cette pulsion de l'érotisme, dans cette pulsion de l'orgasme, dans cette pulsion de vie. Et puis après, nous irons à l'ouest, où c'est la pulsion de la fertilité, c'est-à-dire cette capacité à rejoindre l'inconnu, cette capacité à accepter ce qu'on ne comprend pas, mais qui pousse en nous, comme la maternité. Qu'on ait eu des enfants ou pas, c'est pareil. Une femme qui crée, une femme qui harmonise les choses est une femme qui reçoit l'inconnu. Eh bien, on touchera cette partie artistique de soi. Et ça, la danse de l'Ouest, c'est une danse où on réunit le monde de la nuit avec son expression du jour. On descend au fond de la terre et on réanime la lumière. C'est extraordinaire, l'Ouest. Et puis, nous finirons à l'Est. Et à l'Est, c'est l'énergie de celle qui sait. C'est-à-dire, on touchera la pulsion de vie, la pulsion de mort au-delà. On touchera cette sensation que la vie peut avoir toutes les formes et qu'on peut aller au-delà. Le féminin résiste à tout.
Et même quand on le détruit, regardez certains lieux, on va retrouver une petite fleur, quelque chose. Et même dans le pire des lieux où il n'y a plus rien, au bout de cette horreur, souvent, on y découvre une forme de beauté. C'est-à-dire, l'Est, c'est la rencontre avec la beauté. Voilà, je vous invite à ce travail, les 4 roues, 4 étapes. Si vous voulez en faire partie, ça sera avec joie que je vous accueillerai. Au revoir.